un dernier plan à voir dans le Extreme, le Comfortably Dumb, un plan qui est joué à 100 à l'heure, même je suis loin de la vitesse encore, mais comme je dis souvent, j'espère pas que vous allez jouer comme moi, mais mieux que moi. Donc c'est un plan qui joue en sextolé au tempo, je sais plus combien il était, au moins 100, enfin bon, c'est une folie pure, mais un très très bon exercice pour les doigts. Donc on va découper ça en tranches. Etc., etc. Donc on va commencer par 6 notes, puisqu'on a dit que c'était en sextolé, donc on va aller tout doucement, et les 6 premières notes sont celles-ci. En fait, les 6 premières notes s'arrêtent à la corde à vide. Donc nous sommes en Mi, hein, sauf qu'on va utiliser les chromatismes. Donc en fait, c'est équivalent à la gamme blues. Regardez, si on est en Mi, les 3 notes qui se suivent sont ici. Là, c'est bien les mêmes. Donc on est parti en 7-5, soit Mi Ré sur la corde de La. Et on est parti pour un chromatisme qui va faire 7-6-5. Donc, essayez de penser au débit de 6 notes. Daga, daga, daga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on peut penser trioler 1, 2, 3, 1, 2, 3, si c'est plus pratique pour vous, mais normalement, c'est 6 notes par temps. Si on bat la mesure, normalement, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc n'hésitez pas à faire les 6 premières notes en boucle, juste le temps que les doigts se mettent en place. Alors assez bizarre chez Nuno Bettencourt, c'est qu'il utilise souvent le petit doigt, l'auriculaire, pour faire ce genre de plan. Donc on va dire que guitaristiquement parlant, normalement c'est pas la logique. À vous de voir, quand on voit comment il joue, ça pose pas de problème. Donc, on passe à la deuxième partie. Donc il va y avoir une note en slide, mais ça nous fait en termes de notes, on va les compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 3, 0, 3, soit Sol, Mi, Sol sur la corde grave. On pose l'annulaire en 5 et on glisse jusqu'à 7. Pour récupérer la case 5 sur la corde de La, soit le Ré. Pour ceux qui n'ont pas de problème en notes, c'est Sol, Mi, Sol, La, Si, Ré. Donc le plan 2, je le refais encore au ralenti. Donc plan 1 plus plan 2. Donc on voit qu'on fait 0, 3, 0, enfin 0, 3 deux fois. Voilà. Donc ça c'était le plan 1 plus plan 2. Passons, troisième temps. On passe au plan numéro 3. Donc, il va falloir aller jouer avec l'annulaire, la case 7 corde grave, et plier le doigt pour obtenir le 7 en dessous. Soit Si et Mi. Ok, après 5, 7 sur la corde de La. On récupère le Sol, soit 3 sur la corde de Ré, et on revient au Mi. Donc vraiment pensez à ce que l'annulaire soit plié pour obtenir les deux cordes. Donc nous voilà à la tête de 3 plans. Le premier c'était ça. Deuxième c'était ça. Troisième. Donc le tout, plan 1, plan 2 plus plan 3. Refait. Voilà ce que ça donne.
On a presque fini avec 6 notes, mais facile, je vous le promets. Donc, partie 4, suite et fin du plan, c'est tout con, ça fait 6 notes, et c'est 7, 5, 7, 5, 7, 5. Et ça y est, cette fois-ci, vous avez les 4 parties. 4 temps, mais bourrés de 6 notes à chaque fois. Plan 1, plan 2, plan 3, plus plan 4, au ralenti. C'est fini, je repars. L'intérêt, bien sûr, on voudrait tous jouer comme Nuno Bettencourt, mais c'est un super exercice de doigts et un super exercice pour entendre les sextolets. Si vous remarquez, j'essaie de me repérer à chaque fois en accentuant la première des 6 notes. D'accord, on entend bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un exercice à faire en accentuant les notes. Sinon, on est paumé dans le débit de notes et dans les temps, quoi. Donc voilà, du boulot pour un petit moment et normalement ça doit vous dégourdir les pattes de belle façon. On va voir bientôt le solo de ce morceau en même temps. Ciao, à bientôt!